travers la rencontre du peintre Géricault, incarné par Miguel Bosé, et de l'écuyer Franconi que joue Bartabas, le film témoigne aussi et surtout de cette formidable relation passionnelle que Bartabas entretient avec les chevaux. Je ne peux pas dire ce que ça représente pour moi en tant qu'artiste, en tant qu'homme. Le cheval, c'est une passion déjà, c'est une passion depuis tout petit. Je sais pas, il n'y a pas déjà un point de départ, il n'y a pas un jour où, tiens, je me souviens, ces jours-là, que j'ai décidé de vivre et de travailler avec des chevaux. Mes parents qui n'étaient pas dans les chevaux me disaient quand j'étais tout petit, au bord de la route, je voulais m'arrêter pour regarder des chevaux dès que j'en voyais un. Toute ma vie est dédiée au cheval. Si je vis en caravane, c'est pour vivre à côté des chevaux. Tous les gens, le Zingaro d'ailleurs, c'est un amour du cheval et un amour de certains chevaux en particulier. C'est des relations très privilégiées. Mais moi, je dirais que c'est aussi un outil au sens noble du terme. C'est devenu un mode d'expression pour moi. L'art équestre, c'est un mode d'expression et pour moi, c'est un art majeur. Ce qui est sûr, c'est que l'art équestre, c'est un art très éphémère, enfin, exactement comme le théâtre ou le chant. Donc c'est vrai que depuis 15 ans, je fais des spectacles que je ne pourrais jamais refaire. Parce qu'on n'a pas de répertoire à Zingaro, c'est des spectacles qui sont toujours liés à l'existence de gens à un moment précis, de chevaux à un moment précis. Les chevaux vivent pas très longtemps. L'origine de vouloir faire du cinéma, c'est peut-être aussi quelque part de faire des choses qui laissent des traces, peut-être, bien que ce soit pas... Disons, l'axe du film, le point de départ, un peu, c'est si on enlève le fait de la vie de Géricault lui-même, le peintre, etc., c'est quand même la rencontre de deux artistes. C'est-à-dire ce qui s'oppose, c'est le peintre qui, par définition, est quelqu'un qui cherche à fixer pour l'éternité sur une toile une émotion, un mouvement, une ambiance, et l'art équestre qui est profondément éphémère, puisqu'il n'existe qu'au moment où il se crée de temps en temps, à un très haut niveau, de temps en temps, entre l'homme et le cheval. Vas-y. Il a fait d'un coup, pas le premier coup, c'est pas bon, il a non, Donc ce que j'ai pu approcher de la vie de Géricault dans un travail préliminaire au film où j'ai travaillé sur sa biographie, sur sa vie, etc., c'est quand même... bon, c'est déjà au niveau créatif, cette obsession de ne s'exprimer qu'à travers des toiles des peintures de chevaux. Donc déjà, ça c'est assez proche de mon univers, c'est-à-dire d'essayer toujours de concevoir des émotions universelles, mais à travers le cheval. Les cuisses, hop, il se relève et tu tiens. T'as mis la main avant de te relever. Regarde donc à cette hauteur. André, c'est ma main que tu dois suivre. Hein? Action. Coupé, c'est bon. Ce que je cherchais chez les comédiens, d'ailleurs dans mes spectacles aussi, c'est des réactions très primaires, des émotions primaires très fortes. Allez, une dernière pour le plaisir. Ça t'est mieux assis, t'es mieux debout, ça va pour faire ça? T'es bien campé, tu regardes vraiment... Regarde bien caméra, bien au fond. Encore plus écarquillé, moteur. Zoom. J'avais dit en forme de boutade au début du tournage, j'avais dit aux acteurs, je ne vous demanderai pas plus que ce que je peux demander à des chevaux. C'est bon. C'est bon. Regarde là. Regarde la vitre là. Regardons là-bas en même temps. Hein. Oui, parce que tu regardes là-bas, comme si tu disais à quelqu'un à la fenêtre. Ok? Et après, tu reviens normal. Tu te marres. Tu te marres, carrément, tu es bourré, tu te marres, puis, comme si tu regardais quelqu'un à la fenêtre.
Toi, tu regardes bien comme un vrai attelage, tu regardes le premier devant. Oh, oh, toi, quand tu tournes. Ouais. Tu vois, le barco, ça va faire comme un demi-cercle. Ça part de là, donc comme ça, il fait ça. Tu prends les guides. Je tire là. Quand le premier arrive au bout de l'escalier, là, Ouais. tu vas te dresser sur les trucs qui vont tenir, tu vas faire oh, comme ça, là, il s'arrête. Oh Gueule. Donc le premier tour, quand j'arrive là, là tu tournes en même temps. Et en fait, là, tu restes de face. Tu restes toi de face, et comme ça, en fait, le premier tour, quand tu fais ça, tu fais que tu regardes. Ouais. Voilà, tu regardes le truc. Et là, donc moi, hein, là, tu abandonnes et tu y vas. Et moi, je continue à tourner, derrière, je repasse devant. D'accord. Je regarde, tu seras ici. Voilà, C'est ouais, ici devant. pour de vrai, quoi. En fait, vas tu regardes pour de vrai le cheval. Ouais. Et à partir de là, tu me lâches Et là, toi je et te toi, lâche, t'attaques et la je commence. sculpture. Et Et là, moi, tu- je continue derrière. Voilà. Et là, je viens faire voler, le plan se terminera. Que moi, je viendrai faire voler devant la caméra avec le cul du cheval. Ah bon. On va faire un très léger balancement. Pratiquement le seul acteur professionnel et extérieur de la troupe Zingaro, c'est Miguel Bosé, qui est le rôle principal de Géricault. Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. La première, sans le connaître, bon, pour son physique, il correspondait bien. Le fait que c'était aussi un chanteur au départ, parce qu'il a une longue carrière de chanteur en Espagne, et qui commence à faire du cinéma. Et donc je voulais pas un acteur de cinéma qui allait me sortir tous ses tics, qu'il a déjà fait dans 50 films. Je voulais quelqu'un qui soit assez vierge. Ensuite, le fait que ce soit un fils de torero, donc qui ait passé sa jeunesse dans les élevages de taureaux, à cheval. Donc déjà, c'est quelqu'un qui savait monter à cheval, mais c'était pas, je cherchais pas forcément quelqu'un qui savait monter à cheval, mais en tout cas qui ait une bonne relation avec les animaux, c'était assez important. Miguel Descap, voilà. Action. Les chevaux perçoivent beaucoup le rythme intérieur des gens. C'est-à-dire que à cheval, en ça, moi je ne dis pas que les chevaux sont intelligents dans la mesure où l'intelligence animale pour moi n'existe pas. C'est la notion de soi dans l'univers, il n'y a que l'homme qui l'a, ça. Donc on peut dire qu'il n'y a que l'homme qui soit intelligent.